d'ailleurs, Mila, c'est le 4 octobre. On va devoir préparer Ecosra pour Halloween, là. Ouais, j'avoue. Coucou mes petits poneys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où du coup, on va préparer Ecosra pour Halloween et on est en compagnie de Mila. Coucou. Et comme vous avez vu, juste derrière, j'ai fait un tracteur. Donc, je trouve que ça va hyper bien. C'est vraiment trop beau, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, mais c'est trop beau. Et du coup, il y a aussi un petit truc de nouveau sur la chaîne. Je vais faire une intro. Du coup, tout de suite, il y a l'intro. Du coup, l'intro est terminée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez bien, ou voilà. Et donc, on va préparer Ecosra pour Halloween. Et en même temps, on va vous raconter des histoires flippantes qu'on a vraiment vécues. Et par contre, c'est pas du fake, je fais pas du fake ici. C'est vraiment des trucs vrais qu'on a vraiment vécu. Donc, s'il vous plaît, croyez-nous, parce que vraiment, je mens pas, on fait vraiment pas du fake. Du coup, première histoire, c'était quand on était petit, donc on avait à peu près... 5 ans, non 5-6 ans, ouais, à peu près. Ça aussi. On avait à peu près 5 ou 6 ans et on a fait une soirée de pyjama avec Mila. Et du coup, donc tranquille, ça se passe bien et tout. Mais on dormait sur le canapé. Et pendant la nuit, moi j'ai vu une ombre. Je sais pas si vous voyez les femmes araignées. Tu sais, vous savez ou pas, les gens qui font le pont là. J'ai vu une ombre comme ça dans mon salon, clairement. On était, je sais pas comment dire. Si vous voulez, il y avait, on était dans le canapé et dans ma salle à manger où il y a ma table pour manger, etc. On a vu clairement quelqu'un qui faisait le pont. Du coup, j'ai pleuré, j'ai demandé à ma mère qu'est-ce que c'était. Elle m'a dit mais c'était sûrement un insecte vu de dehors. Mais depuis ce jour avec Mila, on a encore vraiment très peur. On sait toujours pas ce que c'est. Et on n'aura jamais d'explication à ça. Peut-être que c'était effectivement un insecte, mais je suis vraiment pas sûre. Parce qu'avec Mila et même avec la grande sœur de Mila, on l'a vraiment vu, on l'a tous vu. Donc je pense qu'on n'était pas en train d'halluciner. Donc voilà. Du coup, moi je parle, mais je prépare pas. Du coup, bref. On va prendre tous nos équipements. Hein. Alors, nous revoilà. On a pris tout ce qu'on voulait. Donc, on a pris des citrouilles avec de la lumière à l'intérieur. Des citrouilles toutes simples. Des toiles d'araignée. Des os. Et des cadres. Et dans les cadres, du coup, on va mettre des os ou d'autres choses. Du coup, on va passer à la deuxième histoire. Et donc, cette deuxième histoire, c'est l'histoire de la tronçonneuse. Et c'est à Mila de la raconter. Allez, c'est parti. Alors en gros c'était un jour, on était en vacances chez notre grand-parent et tout. Et on faisait du tour de vélo parce qu'on s'ennuyait un peu et tout. Voilà, et tout, ça se passait très bien et tout. Et à un moment donné, on s'arrête devant une forêt avec une petite cabane et tout. On entend des coqs qui hurlaient quoi, on va dire c'est comme ça. Ah oui, je t'en rappelle. Ouais. Et genre à un moment donné, on s'arrête devant une maison, du coup dans la forêt quoi. Et puis on entend des coups de tronçonneuse et des gens, genre des enfants hurler. Du coup on décide de partir un peu, enfant. À un moment donné, Mika a failli mourir, hein. Parce qu'il y avait une voiture qui fonçait devant elle. Comment tu veux dire? Et voilà et tout. Et voilà et tout. Après on a fait un autre tour. Et on entendait que ça, la tronçonneuse et tout. Et à un moment donné, du coup on décide de rentrer. On explique... ce qu'on entendait et tout parce qu'on n'entendait pas la même chose. Et du coup à un moment donné on décide de refaire un deuxième tour. On demande à mes grands-parents et tout si on peut en faire un autre. Ils nous disent oui et tout, mais vous pouvez faire encore quelques tours. Et après ils nous disent de rentrer et tout, voilà. Et après c'était quoi après?
Du coup, on est reparti. Ouais, On est reparti. On a encore entendu les bruits de tronçonneuse et on a entendu littéralement les herbes bouger vers notre direction. Et du coup, là, on s'est vite barré. On s'est enfermé dans notre chambre. On s'est expliqué tout ce qu'on a entendu et tout. Et depuis, on a vraiment presque la phobie d'aller dehors faire du vélo. Voilà. Voilà. Du coup, la troisième histoire, on a vraiment eu très peur avec Mila. Du coup, on a fait 2 soirées pyjama dans une semaine avec Mila. Donc, c'était l'année dernière, clairement. Du coup, on a fait 2 soirées pyjama dans une semaine. La première soirée pyjama, c'était le mardi soir. On a fait une soirée pyjama. Et donc, tout se passait bien. Voilà, c'était vraiment bien pour l'instant. Et du coup, le matin, le mercredi matin, je me lève assez tôt, vers 6h ou 7h, parce que j'entends un bruit dans ce genre. Enfin, j'entends 3 coups de marteau qui venaient de la chambre de Mila, parce qu'on dormait dans la chambre de sa grande sœur. Du coup, j'entends de forts coups de marteau qui proviennent de sa chambre. J'ouvre la porte et je vois une ombre noire passer comme Sonic, mais vraiment vite. Et du coup, je réveille Mila, je lui dis Mila, j'ai entendu un bruit bizarre de marteau dans ta chambre et tout. Et là, déjà, on a vraiment flippé. On a eu très peur. À un moment donné, je t'ai pas cru. Oui, à un moment, au début, elle m'a pas cru, mais après, on a vu des vidéos et apparemment, c'est bon. Bref, ça, c'est une autre chose, mais bon, voilà. Et du coup, la deuxième soirée pyjama, c'était le samedi soir, c'était chez moi. Donc tout se passait bien. Mais de la nuit, de minuit à 3h du matin, on a entendu des bruits de pas. Mais quand je voudrais regarder les bruits de pas, comment ça faisait. C'était horrible. C'était horrible. Et du coup, on a entendu ça. Et à un moment, on a vu 2 pieds sous ma porte de chambre. J'ai flippé. On a fait genre qu'on dormait. Et dès que les pieds sont partis, on a entendu... on a re-entendu les bruits de pas. Non, c'était vraiment horrible. Oh, c'était trop flippant. C'était horrible. Et du coup, après, on entend mon lapin taper des pattes. Quand mon lapin tape des pattes, ça veut dire qu'il a peur. Il a tous les lapins, quoi. Du coup, là, j'ai vraiment flippé. Et là, j'ai entendu ma soeur qui dit « Maman, maman ». Du coup, je me suis dit « Purée, elle parle de quoi, là ? Elle veut dire à ma mère qu'elle aussi, elle a entendu des bruits flippants ou voilà ?» Du coup, là, j'ai dit à Mila « Bon, c'est bon, moi, j'en ai trop marre. J'ouvre la porte, c'est bon. » J'ai ouvert la porte d'un coup sec. Et en diagonale de la cage de mon lapin, j'ai vu une ombre vraiment bizarre. Elle était en mode un peu... elle était sur le dos, elle faisait le dos tout rond. Enfin, c'était vraiment Est-ce que j'en mets dans le prix, dans le prix ou... non, mais plus ici, en là, hauteur. Là. Ouais, en hauteur. Okay. Mais du coup, oui, j'ai vu en diagonale de la cage de mon lapin une personne noire avec le dos tout rond. On a vraiment flippé. Depuis, on ne sait toujours pas ce que c'est, mais des fois, ça nous revient encore un peu d'entendre ces bruits de pas. Mais on se dit, bon, c'est rien. Donc, si vous savez, dites-nous en commentaire. Si vous savez peut-être que c'est ou que voilà, mettez en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Donc, on passe à la 4e histoire. Elle aussi, elle m'a fait vraiment beaucoup peur. On était du coup encore en vacances chez nos grands-parents avec Mila. Et on faisait vraiment des mini-vacances avec nos petites sœurs de même pas un jour. Vous voyez, on dort et après on revient chez nous. Et du coup, le soir, moi, on s'était un peu fait des papouilles avant de s'endormir avec Mila. Parce qu'on on aime bien ça et tout. Et du coup, moi, je reviens dans ma chambre, dans la chambre de mes grands-parents pour dormir avec ma petite sœur. Et je commence un peu à m'endormir. Quand mon œil à moitié il se ferme, j'entends un peu grincer. Et je vois le placard qui commence à s'ouvrir. Du coup, je me dis, ouais, c'est bizarre, ça doit sûrement être mon esprit qui me joue des tours ou des trucs comme ça. Et du coup, je reste éveillée pour regarder un peu plus. Je vois vraiment qu'il s'ouvre de plus en plus. Je commence vraiment à flipper.
Et du coup, le lendemain, j'ai raconté à Mila. Et Mila, elle m'a dit, ah mais moi, il y a la porte qui a grincé aussi et qui s'est ouverte. Du coup, toute la journée, quand je vous dis toute la journée, c'est toute la journée, hein, on est resté dans la chambre de nos grands-parents, mais dans la chambre que Mila avait. Et du coup, là, on a entendu grincer. Et on a vu vraiment avec Mila la porte s'ouvrir. Ça nous a vraiment fait flipper. Et depuis ce jour, on a quand même un peu peur d'aller en vacances chez nos grands-parents parce qu'on se demande vraiment. On y va quand même. Ouais. On dit peut-être nous expliquer nos idées. Parce qu'on se demande vraiment ce que c'est tout ça. Donc la 5e histoire, elle nous a fait hyper flipper, mais c'était horrible. Donc c'était, on était aussi petites, on avait entre 6 et 7 ans. T'imagines, les gens ne croient même pas. On avait entre 5 et 7 ans, un truc comme dans le genre. Ouais. Et du coup, la grande sœur de Mila, qui est beaucoup plus grande que nous, je vais pas dire son âge parce que voilà, mais qui était beaucoup plus grande que nous. On était dans mon jardin et à l'époque, mon jardin, il n'y avait pas de clôture encore. Du coup, nous, il y avait une clôture, mais voilà, vous voyez, une clôture. Elle était pas fermée. Voilà, elle était, tu vois, une clôture on va dire quand t'achètes un peu ta maison, tu vois, voilà. Bon, bref. Et du coup, on était en train de jouer dehors avec Mila et sa grande sœur. Et là, il y avait un camion, il y avait des gens dans la route d'en face, du coup. Il y avait des gens qui jouaient avec leur vélo et du coup, nous, on les regardait. Et me demandait pas pourquoi. Et il y a un camion qui arriva tout droit. Il y a 2 garçons ou 2 filles, je sais pas, qui se retira de la route, sauf un, et il était en train de faire son vélo au beau milieu de la route. On l'a vu se faire écraser clairement. Le camion, il lui a roulé dessus. Lui, il a fait en mode ballon gonflable bizarre. Il est revenu sur ses pattes en mode ballon gonflable bizarre. Je rigole pas, par contre, les gens, c'est vraiment vrai. C'était horrible. Demandez à ma grande sœur si vous la connaissez. Je me demande encore, c'est quoi ce mec bizarre. Mais bon, c'est un super héros le truc. Alors maintenant, c'est la 6e histoire que j'ai racontée. Alors en gros, c'était quand on était chez nos grands-parents et tout ça, hein, on était bien et tout. C'était la première fois. J'ai l'impression. Attends, je te coupe 2 secondes, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, nos histoires flippantes, elles se passent chez nos grands-parents. Ouais, c'est bizarre quand même. Mais genre, voilà, je disais, voilà. Et à un moment donné, notre mamie, elle nous dit les filles, c'est bon, on y va et tout. On rentre, il est tard. Il était, même pas 17h, 18h, parce que ma mamie, mon papy, je sais plus c'était qui nous avait emmenés, nous avait fait des crêpes. Et si, c'était notre mamie, je m'en souviens. Et du coup, notre papy, il avait appelé notre mamie et tout. Et voilà tout, il disait, on arrive, on rentre et tout. Et notre papy nous dit, mamie vous a fait des crêpes et tout ça. Du coup, nous, on nous dit, ah ouais, trop cool et tout. On était sur notre balançoire. Et à un moment donné, tu sais, on est sorti de notre balançoire. Et la balançoire s'est arrêtée quand on avait pris nos vélos. Je m'en rappelle. Et à un moment donné, la balançoire, on a regardé le parc, on a fait au revoir parce que c'était le dernier jour qu'on était chez nos grands-parents. Et à un moment donné, là, on a vu la balançoire se remettre alors qu'il n'y avait personne dans le parc. Parce qu'il était tard et tout, le parc il allait fermer, etc. Et du coup, on est vite rentrés, on a enlevé nos chaussures et voilà. Et dans la chambre, Mila, elle m'a dit, j'ai clairement vu les balançoires bouger alors qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Voilà. En plus, on était en plein été. Donc la 7e histoire, vraiment là, on avait flippé et on était encore en vacances chez nos grands-parents. Non mais franchement, voilà. Nous, on aime bien les choses comme ça. Et du coup, on était en vacances chez nos grands-parents. Et on était partis sur le balcon pour un peu prendre l'air parce que je vais pas vous mentir. Des photos et tout. Oui, pour aérer un peu la chambre parce que ça sentait le fennec, ça puait. Donc voilà. Donc on prend des photos, on a l'air un peu et tout. Et soudain, il y a une lumière qui s'allume dans la maison des voisins. Du coup, on voit la maison de derrière la maison de nos grands-parents, on voit la maison des voisins. Et on voit du coup la lumière qui s'allume.
Du coup, moi je dis à Mila, Mila, regarde, il y a une lumière qui s'allume et il y a une ombre bizarre à la fenêtre. À la fenêtre, à la baie vitrée, il y avait clairement une grande personne, tout en noir, en train de nous fixer. On est vite rentré avec Mila, on a tout fermé et c'était horrible, je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, je vais aller me coucher parce que vraiment, je suis en stress là. De vous raconter des histoires comme ça, c'est stressant. C'est tellement en stress là. Yo les gars, on se retrouve en voix off parce qu'avec Mila, on a oublié de vous raconter cette histoire qui nous a vraiment fait flipper. Si vous voulez, on était encore en vacances chez nos grands-parents et on était partis chercher des champignons dans la forêt. Et à un moment, on va sur une piste, il y avait un banc, donc on fait pas trop attention au banc, on marche, voilà. Et sur le chemin du retour, on va voir ce banc parce qu'il y avait un truc de tagué dessus en rouge. Il y avait écrit « Mort au port ». Du coup, nous on se demande ce que ça veut dire, on cherche sur Google et apparemment c'est quelqu'un qui se balade avec une hache, qui tue les gens, qui vend les corps après, qui les fait sécher les corps et qui vend les corps. C'est très bizarre. Je sais pas si c'est vraiment vrai, mais en tout cas c'est ce que la grande sœur de Mila nous a raconté. On a vraiment flippé sur ce coup. En plus il y avait des taches de sang et tout dessus. On sait pas si c'est du tag parce que le tag il était rouge. On sait pas si c'est ça ou si c'est vraiment du sang. Mais là ça nous a vraiment fait flipper. Alors, je pense déjà c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, on a rajouté un peu du sang un peu partout. Et des tombes par-ci par-là. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. On vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Bisous.